Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Sonia Titayoldi, médium, guérisseuse, voyante, entre autres. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver. Heureuse, ravie. C'est toujours des petits moments particuliers avec toutes ces guidances, c'est toujours des guidances particulières. Voilà, donc j'ai demandé sur quel thème, quel message je devais partir. Et donc il y a la respiration, il y a la joie, il y a le sourire, il y a le rire, il y a la lumière. Et il y a les cartes. Voilà, donc c'est de circonstance parce que c'est Saint-Michel et Sainte Marie est passée tout à l'heure pour demander une prière sur 3 jours consécutifs pour aider toutes les personnes qui sont dans la souffrance, qui tombent par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, on y va. On est en direct. Merci à toi, bel archange. Allez, je coupe. Tac. Alors, les cartes du milieu, c'est écrivez vos pensées et sentiments, et l'autre, prêtez attention à vos rêves. On en reparlera tout à l'heure. Et la carte du jour, allez, eh ben on y va, haut les cœurs. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Ok. Eh bien, je vais la mettre là. Voilà. Donc Saint-Michel. Alors Saint-Michel, c'est Saint-Michael. C'est le même. Pour ceux qui se posent la question. D'accord, on y va. C'est lui qui va parler. Vous traversez les tourments physiques, émotionnels. Les peurs vous assaillent, les colères, les doutes. Vous devenez vulnérable. Ceux qui se sont élevés en s'appuyant sur les autres, tels des pantins, cela tombe. Car ils ont pris l'énergie des autres, des personnes. Et qu'aujourd'hui, la vérité est révélée. Les masques tombent. Et le visage montre la lumière ou l'ombre. Les cœurs tremblent. D'autres espèrent. Sachez que rien n'arrive au hasard, car le hasard n'existe pas. Il est conséquence. Il est le résultat. Il est le temps aux choses. Soyez le jardinier. Soyez le jardinier qui sème les bonnes graines dans un terrain, dans la terre qu'il aime, qu'il vénère. La graine va germer, va prospérer, va grandir, va fleurir, va vous nourrir de corps et d'esprit.
Semez la graine de la discorde, la graine de l'envie, la graine des complots contre autrui. Eh bien, vous récolterez ce que vous aurez semé. Les puissances tombent. Mais chacun, là où vous êtes, en chacun de vous, vous avez cette graine de lumière, la source divine, lumineuse. Tel est le nom de chacun. Car peu importe son nom, c'est l'amour. Cette force, c'est l'amour, c'est l'énergie de l'amour, l'énergie de la créativité. Comprenez que chacun de vous est venu avec un bagage, son propre bagage. Mais dans chaque bagage, vous y avez la lumière. Il ne tient qu'à vous de l'utiliser. Rappelez-vous les châteaux de sable au bord de l'eau qui viennent se dissoudre sous la vague puissante. Soyez cet enfant qui crée, qui recrée, qui embellit et qui s'adapte. Car lorsque la marée monte, il est bon de reculer et d'attendre, de se poser, de réfléchir. Quand ce sera le moment, comment je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie? Comment je vois mon château? Il ne tient qu'à vous d'être heureux, car l'amour commence en soi et le bonheur y prend naissance. Ne regardez pas ce que le voisin a, ce qu'il a réussi à posséder. Si c'est par l'amour, par la bienveillance, c'est une belle récompense. Mais c'est éphémère, car la vie sur Terre est un passage. N'enviez pas le voisin qui a réussi par la manipulation malsaine, par le mensonge, par le vol, par l'abus. Celui-ci tombera. Il a la matière, il n'a pas l'énergie de l'amour, car il s'est perdu. Ne soyez pas dans la colère pour ceux qui vous entourent, qui vous maltraitent. Paix à son âme, car il ne sait pas. Si vous savez, si vous ressentez cette force, cette lumière intense, ce courage qui est le vôtre, que vous l'utilisez pour créer votre vie, vous vous détacherez de ces personnes et vous comprendrez la force lumineuse qui est en chacun. Et ce n'est pas la colère que vous aurez pour l'autre, mais une légère tristesse, car cette personne ne saura pas, ne sait pas, n'a pas appris, n'a pas compris. Paix à son âme. Faites attention à vos paroles, vos sentiments envers les autres, mais plus encore envers vous-même. Soyez doux avec votre cœur et avec votre âme. Tout ce que vous vous donnez d'amour, vous le transportez
en vous, mais autour de vous. Ne soyez pas dans la médisance. C'est si facile de glisser dans l'ombre. Il est dit que celui qui a des oreilles entende. Ouvrez votre cœur à la lumière, à l'amour, à cette force d'énergie qui vient, telle la brume, envelopper chaque brin d'herbe, chaque fleur, chaque feuille, chaque roseau, chaque être qui vit sur terre. Cette brume-là, c'est l'énergie, la nouvelle énergie. Le monde se refait, doit se refaire. Les anciennes croyances vont s'éteindre. Car la vraie croyance, c'est l'amour que l'on porte pour soi-même, en soi-même, et qui se reflète sur les autres. Tout ce que vous donnez vous revienne plus fort, et tout ce que vous acceptez de recevoir plus fort vous nourrit plus fort, et vous permet de redonner plus fort. Et ainsi va l'amour, ainsi va la force. Tout pourrait être si beau, tout pourrait être si bien. Pourquoi vous maltraitez-vous ainsi? Vous avez la chance de vivre une vie humaine pour découvrir, pour être dans la joie. Alors accueillez cette joie, cette force lumineuse. Écoutez vos guides, vos anges, quel que soit le nom que vous leur donnez. Demandez, mais n'attendez pas sans rien faire. Faites, et il vous sera donné réponse en faisant. Ou par vous-même, ou par l'autre. Chacun de vous est lié à son prochain. Dans cette vie humaine. Et vous savez, pour beaucoup, que les énergies des vies antérieures, des différents mondes, sont unies. Ne vous préoccupez pas de ce qu'il y a sur les autres planètes. Car le but de cette vie, c'est de vous préoccuper de cette terre, de cette sainte planète, dans cet univers grandiose. C'est un berceau de la vie. Honorez-la. Honorez la vie elle-même. Soyez en harmonie dans vos pensées, dans vos actions. Quand l'orage gronde, on se met à l'abri. Vous avez deux choix. Ou vous lamentez, ou vous préparez au soleil qui va revenir. Car dans les deux cas, le soleil reviendra et vous aurez affaire. Restez unis en vous-même, dans l'amour de vos familles, de vos amis. Le souffle est l'unité. Il fait vivre chaque être sur terre, de la cellule au plus grand organe, de l'insecte à l'éléphant. Tout ce qui vit est vivant. Ne croyez pas
que ce sont des décorations. Chaque être a sa fonction sur la planète, tout comme vous. Vous êtes égal, égal à la fourmi, égal au papillon. Vous êtes égal à la baleine, au requin. Tout a sa nécessité. Quand on sème la bonne graine, on récolte de belles choses. Semez dans la lumière, dans l'amour, semez. Il vous sera meilleur après, pour vous-même et pour vos descendants. Lorsque vous tombez, priez, appelez-nous. Mais prenez, écoutez. Rien ne sert de vous lamenter, de pleurer, d'appeler à l'aide, si lorsque nous vous donnons, nous vous apportons, nous venons, vous nous tournez le dos. Nous ne pouvons faire sans votre consentement. Je vous souhaite, à vous, l'humanité, de renaître dans la lumière, en votre âme et conscience, force et amour. Force et amour à toi, Archange Saint-Michel. Voilà, c'était une forte guidance. 17 minutes de... J'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on a commencé, mais voilà, c'est... Voilà, vous avez compris que, voilà. Je vais me remettre moi aussi, parce que ça fait beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de choses. Je vais réécouter également. Tout a été dit, tout est dit à chaque fois de toute façon. Respirez. Voilà, soyez consciente que vous avez une bulle d'énergie, comme une bulle de savon, vous savez, là, movible, voilà, comme ça, elle s'adapte, mais vous êtes toujours en sécurité, comme dans le ventre, comme quand on était dans le liquide amniotique, où on appuie d'un côté, mais en fait, on est toujours en balancement parce qu'on est toujours protégé. Et ben voilà, c'est ça, c'est cette énergie de bien-être, de protection qu'il faut garder en soi. Ça peut être une des clés aussi. Voilà, rappelez-vous quand vous étiez dans ce liquide amniotique où vous étiez protégé. Vous pouviez vivre, grandir, vous nourrir, tout en étant protégé. Voilà, et quel que soit votre vécu, sachez que les anges, quand on est un bébé, notamment quand on est encore dans le ventre de nos mères, on est en lien avec notre monde énergétique. C'est pour ça que les bébés sont toujours connectés et qui sourient aux anges parce qu'ils ont encore cette capacité. Voilà, donc c'est un moment où on est entre les deux mondes. Et ben, visualisez ça. Alors, c'est vrai que de mémoire comme ça, on va se dire, non, mais Sonia, t'es sympa, toi, mais me souvenir quand j'étais dans le ventre de ma mère. Mais il y en a qui peuvent ressentir cette sensation. Voilà, comme d'écouter le cœur battre, bah, c'est le premier des bruits qu'on a entendu dans le ventre. Donc voilà, revenez à cette respiration, ce flux. Vous respirez, vous avez votre flux du sang qui passe. Vous savez, quand on entend la mer qui arrive, qui repart, ça apaise. Eh bien, trouvez votre truc à vous. Voilà, trouvez votre truc à vous. Et sur ce, je vous souhaite plein d'amour, de paix, de sérénité dans le cœur. Revenez, inspirez et visualisez votre petite lumière, car à l'intérieur, il y a la source lumineuse, la source du divin. Quel que soit le nom que vous lui donnez,
la source de l'éternel, la source de l'univers. Mettez vos mots, voilà, c'est votre cœur qui dit les choses et c'est ça le plus important. Et maintenant, semez de belles choses, et vous savez quoi? Semez de belles choses. Amour à vous.